Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre des natifs du signe du Taureau en signe solaire. Ascendant lunaire ou vénusien, bienvenue dans votre guidance. On commence par tirer une carte pour voir l'énergie qui va vous accompagner en ce mois d'octobre. C'est parti avec le tarot d'Honora. S'il vous plaît, pour les natifs, merci. Vous avez la belle carte de l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir, votre souveraineté ici, les taureaux, en ce mois d'octobre. Alors, peu importe dans vos projets, c'est un tirage, encore une fois, je le rappelle, professionnel, activité, financier, peu importe vos projets, bénévolat aussi également. Là, vous reprenez votre assise, votre pouvoir, votre pouvoir décisif. Hein. Vous n'avez plus peur. Si vous aviez peur de vous lancer dans quelque chose, là, plus question d'avoir de doute, plus question d'avoir de peur, de douter également de vos compétences, de votre, comment je puis dire, de votre leadership. C'est un leader, l'empereur. C'est parfait. C'est une très très belle énergie ici pour le professionnel, carrière, financier, activité, projet. Ensuite, on passe au tirage en 3 cartes avec l'oracle Apollonia. On va voir un peu ce que cet oracle a à vous donner comme message. Je vais le mettre là. Allez. Tirage en 3 cartes, s'il vous plaît. Pour vous, les natifs du signe du Taureau. On a l'amour, une passion, un projet de cœur ici pour vous. Quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui vous satisfait émotionnellement. Vous êtes protégé. Magnifique. Si vous doutiez ici pour un projet de cœur si vous doutiez, tout simplement, là, on vous dit que vous êtes protégé. C'est un signe de l'univers pour que vous vous lanciez là complètement. Si c'est bien évidemment, encore une fois, un projet qui vibre avec votre âme, qui vibre avec votre cœur, qui vibre avec votre être, hein. On ne parle pas d'un petit projet. Et là, on vous dit, c'est une mise en garde. Attention ici aux illusions. Faites bien la lumière sur, si vous lancez dans un projet, faites bien la lumière sur tout. Tous les détails. Lisez bien les petites lignes des contrats, par exemple. Hein. Et en d'autres decks, vous avez l'élévation. Ouais. Attention ici à ne pas... comment je peux dire, à ne pas idéaliser aussi une situation, à ne pas idéaliser un projet. Même si ça vous tient à cœur, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être des embûches. La vie, même si vous êtes protégé, je veux dire, la vie n'est pas lisse. Hein. Donc, vous êtes ici dans une très très belle période. Très très belle période. À condition que vous fassiez effectivement attention ici peut-être à des personnes qui peuvent vous illusionner, ça peut être aussi ça. Mais vous avez la carte de l'empereur, incarnez cet empereur. Et vous irez au-dessus des illusions et des personnes, comme je disais, qui peuvent éventuellement essayer de vous illusionner. Ok, voilà pour votre premier message. On passe au second tirage, enfin troisième tirage, avec un tarot, et on va aller voir, comme d'habitude, en 9 cartes, un petit peu les énergies qui vont vous accompagner dans votre milieu professionnel, carrière, projet en tout genre, bénévolat, financier, voilà. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes à la retraite, si vous êtes déjà en poste, si vous êtes à votre compte, peu importe. Voilà, je pense que c'est bien mélangé. Hop là, qu'est-ce qu'on a qui est sorti là? Ah, il y a quelque chose d'intéressant qui va se présenter. On va voir si ça ressort dans votre tirage. C'est parti. Tirage volé en 9 cartes. Alors, on avait déjà celle-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans l'ordre? Ok. Et ben, la roue de la fortune encore qui ressort. Je sais pas trop quelles sont les énergies des planètes en ce moment. Je me suis pas trop penchée dessus pour le mois d'octobre encore, mais j'ai fait le tirage évidemment des béliers juste avant. Ils ont eu la même carte au même endroit.
C'est pas un hasard, hein, clairement. Pas du tout. Donc, vous avez ici un élan, quelque chose de très beau. Vous avez un feu intérieur, vous êtes dans la créativité, vous vous lancez ici pour moi dans un projet. Un projet qui va quand même vous faire quitter quelque chose, quitter une dynamique, quitter une situation, quitter un emploi pour quelque chose de nouveau peut-être. Une nouvelle direction, un nouveau projet également au sein de votre entreprise, par exemple. En tout cas, quelque chose qui vous anime. On avait la carte de l'amour tout à l'heure dans le tirage avec Apollonia. Ça rejoint hein, exactement cette énergie-là. On parle d'un projet de cœur ici qui vous anime. Et là, vous allez avoir une opportunité chanceuse. Ici. Hein. On va voir la suite du tirage. Alors, on a le 9 de coupe. Faites un vœu magnifique, vous êtes protégé. Ben oui, avec une vérité, une clarté d'esprit. Est-ce que vous hésitiez entre deux choses, entre deux possibilités, entre deux situations, entre deux travails, entre deux projets ici vous allez faire la clarté sur ça. Est-ce que ce 6 d'épée, c'était ça, hein, de devoir quitter quelque chose parce que vous aviez deux opportunités, deux possibilités? Et là, il va y avoir une clarté mentale qui va venir vous, comment dire, à la fois une clarté mentale et à la fois une opportunité qui vont ensemble vous faire accéder à un vœu, vous faire accéder à quelque chose que vous souhaitiez profondément ici. C'est très beau. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, hop, voilà, bon, elle ressort encore, le 8 de bâton, elle est tombée tout à l'heure quand je mélangeais les cartes. Ouais, une communication qui va arriver rapidement, une opportunité qui va arriver très rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les natifs du signe du taureau? Alors, ne forcez pas les messages hein, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez. C'est possible. Je vous invite évidemment à aller regarder vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien. Hein, parce que simplement, ces messages-là ne sont pas les vôtres. Oh, le monde, magnifique. Bon, ici, en dernière ligne, on a quelque chose qui va arriver très rapidement, une communication, une proposition. Ça va se décanter d'un coup d'un seul, je dirais. Et là, on a un esprit de collaboration. Est-ce que vous étiez, par exemple, dans un travail seul et vous attendiez un nouveau partenaire, une nouvelle collègue pour un peu déléguer? Et là, ça va être le cas. Ça peut être ça aussi. Et là, avec la très belle carte du monde, on parle d'accomplissement. On parle de bien-être au travail, de bien-être dans son activité, de bien-être dans son projet. On parle évidemment aussi de fin de cycle avec la carte du monde. Hein, il y a une forme d'accomplissement entre, en arcane majeur, ouais, vous avez la roue de la fortune et la carte du monde. Donc la roue va tourner pour votre accomplissement, la roue va tourner pour un souhait, pour quelque chose que vous avez souhaité ici. Je réfléchis. Ouais. Ouais, on parle de très très belles énergies pour vous. Avec les 3 cartes centrales, vous aviez quitté quelque chose. Vous vous êtes en tout cas éloigné de quelque chose. Là, on est dans le mental avec les épées. Donc, est-ce que vous êtes éloigné de conflits? Est-ce que vous êtes éloigné, vous avez quitté un emploi, vous avez quitté une activité, vous avez laissé un projet qui ne vous convenait plus? Et là, votre souhait ici va être exaucé. Il va être entendu par le biais de la collaboration. Peut-être pas seul. Hein. Ce n'est pas quelque chose, un projet que vous allez mener seul, visiblement. Encore une fois, on vous conseille de faire attention aux illusions, à la confusion ici, hein, comme le premier tirage avec l'oracle Apollonia. Et vous allez... Hop, oui, ils sont tous à l'envers, quoi. Hop là. Et vous allez ici vers votre stabilité matérielle. Hein. Gérez ici vos finances. On vous conseille évidemment de gérer de près vos finances pour atteindre cette jolie reine de Pentacle. Il y a un choix à faire ici. Il y a quelque chose à quitter. Entre le 5 de coupe, le 8 de coupe, ici le 6 d'épée,
vous laissez quelque chose de côté. Il y a un deuil de quelque chose à faire, encore une fois, pour retrouver un équilibre dans votre vie. Il y a un choix important ici à faire pour que vous puissiez atteindre ce 9 de coupe qui se trouve en plein milieu de votre tirage. Est-ce que c'était un projet que vous ne souhaitiez pas forcément lancer en collaboration? Et là, on vous dit, ben, si, c'est la clé, la collaboration, par exemple. Voilà pour vous, pour le tirage du tarot. On va venir le compléter avec l'oracle des ambitions et des projets, qui est un oracle que j'ai créé. On va tirer 2 cartes conseils avec cet oracle pour vous. Je vais y aller à la coupe avec cet oracle. Hop, je mélange un peu. Pour les taureaux, natifs du signe du taureau. 2 conseils, s'il vous plaît, pour leur projet, pour leur carrière, leurs activités. S'il vous plaît. Alors, premier conseil, créer des partenariats professionnels sincères et équilibrés. Je l'avais dit, la collaboration ici sera importante pour vous en ce mois d'octobre. Et enfin, travaille ta communication. Trouve les mots pour convaincre ou pour exprimer ta vision. Travaillez votre communication, les taureaux. Pour exprimer votre vision, pour convaincre les autres et donc trouver et créer des partenariats professionnels sincères et équilibrés ici. Parfait. On va venir également tirer 2 cartes avec l'oracle Fortune Cookies. On va voir quel message il y aura à vous délivrer. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, natif du signe du taureau. Non. Hop. Pour les taureaux, merci. Une, il m'en faut une deuxième. Et 2. Alors, vous avez la carte de l'engagement. Un engagement est conseillé. Concernant l'amour ou le travail, vous vous sentirez mieux. Est-ce que c'est un engagement dans le partenariat? Moi, je pense que c'est ça. Ça résonne encore une fois. Soyez dans la collaboration si vous étiez un petit peu trop solitaire. Là, vraiment, le message, il est répété plusieurs fois. Donc voilà, c'est un message vraiment à prendre en compte pour vous, les taureaux. Alors, la romance. L'amour va faire des étincelles. Les chances de romance sont élevées pour ceux qui recherchent une relation. Alors, vous pouvez prendre le message tel quel. Là, on est dans un tirage plutôt matériel, professionnel, financier, carrière. Vous pouvez aussi le prendre de façon, encore une fois, dans le cadre d'un partenariat, de collaboration avec des partenaires, des collègues, des personnes aussi qui gravitent autour de vous. Donc là, on parle évidemment des chances de romance, donc des chances de, on va dire, de collaboration agréable pour les personnes qui recherchent justement un partenariat. Ça tombe bien parce que c'est votre but, là, j'ai l'impression vraiment. Les taureaux, ça va être le titre de votre guidance à la recherche du partenaire idéal. Alors, dans le cadre, encore une fois, de la carrière. Carrière, activité, projet. Hop. On poursuit avec un message de l'oracle de Banksy et puis on terminera par un message, un conseil spirituel, un message spirituel pour clôturer cette belle guidance. Allez, on y va avec d'abord Banksy, s'il vous plaît. Une carte pour les natifs du signe du taureau. Et vous avez la même que le bélier. Les rêves deviennent réalité. C'est le 9 de coupe, là, le vœu exaucé, c'est magnifique. Alors, il est au début, maintenant je le sais, puisque je viens juste de le lire pour les béliers. C'est rigolo, vous ayez la même. Alors, les rêves deviennent réalité. Quand la vie devient difficile, il faut trouver une échappatoire. Qu'il s'agisse de se libérer en se réfugiant dans l'imaginaire ou dans des activités concrètes, la solution est toujours la même. S'accrocher à un espoir, à un rêve qui permet de ne pas s'effondrer. Investir dans un projet, petit ou grand, permet d'avancer dans sa vie avec plus de légèreté.
Voilà pour vous ce magnifique message. Et on finalise la guidance avec l'oracle du chemin spirituel que j'aime particulièrement. Pour la beauté des illustrations et la simplicité et l'impact des messages. Hop. On mélange une dernière fois. Youp là. Ah ben non, j'en ai trop qui sont tombés. Voilà. S'il vous plaît, pour les taureaux. Et ce sera cette carte pour vous. Ah, elle tombe rarement. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. N'allez pas contre votre intuition. Écoutez votre intuition pour vous là, les taureaux, pour ce mois d'octobre. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront dans votre chemin de vie. Je vous invite évidemment à mettre un pouce sur la vidéo, ça fait grandir ma chaîne et moi ça me motive à partager toujours plus de guidance avec vous. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, activer la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.